Voilà. Bonjour tout le monde, shalom, soyez les bienvenus. Je suis contente de vous voir les unes et les autres ici. Et vraiment, on prie que le Seigneur nous fasse grâce, que la connexion tienne et qu'on puisse avoir une bonne séance. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 365 jours pour aimer en 2026. Et je vais commencer par la prière. Seigneur et Père éternel, merci de nous avoir rassemblés ici en ton nom. Seigneur Jésus, nous sommes tes disciples et nous voulons faire ta volonté, pleinement ta volonté, rien que ta volonté. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. C'est un commandement sérieux que tu as donné et c'est parce que nous ne savons pas nous aimer naturellement que tu veux qu'on apprenne. Et surtout, tu veux qu'on t'aime toi et qu'on aime le Père et qu'on honore le Saint-Esprit en toutes choses. Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Fais tout ce que tu veux. Tu sais ce dont chacun et chacune a besoin. Et je te remets la direction de cette rencontre afin que le nom de Dieu seul soit élevé. À toi l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration dans les siècles des siècles. Amen. On peut aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît, maman Chéliel. Alors, bien aimé, je vous rappelle que nous enregistrons et nous allons publier cette vidéo sur YouTube. Donc, vous pourrez la visionner après, mais surtout, quand vous allez poser des questions, souvenez-vous que c'est un forum public. Alors, je compte sur votre discrétion pour cela. Pour l'aperçu de la séance à la diapo 3, donc, selon la Bible, le thème nous invite à explorer et à expérimenter chaque jour ce que c'est que l'amour selon la Bible. Dans notre relation avec Dieu, nous voulons grandir. Nous ne voulons pas rester au même niveau comme des enfants qui sont encore au lait, mais non, nous voulons grandir et vraiment obéir au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, le thème de l'amour nous amène à réfléchir sur notre relation avec les autres. Est-ce que vous savez qu'il existe plusieurs sortes d'amour selon la Bible? Vous pouvez lever la main électronique pour me dire si vous saviez qu'il y avait plusieurs sortes d'amour. Je vais voir vos mains électroniques. Levez. Est-ce que vous saviez qu'il y a plusieurs sortes d'amour? Alors, on va continuer. Et selon la Bible, en fait, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y en a 8. Il y a 8 dimensions principales. Et nous allons parler en détail de chacune de ces dimensions tout au long de l'année et apprendre vraiment comment nous aimer les uns les autres. Ce que Jésus nous demande, c'est un amour sacrificiel. C'est pas un amour facile. Surtout quand il nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour les gens qui nous font du mal, de bénir ceux qui nous maudissent, c'est pas facile. Nous sommes des êtres humains, mais c'est un commandement. Et donc, s'il nous a commandé de le faire, c'est parce qu'il sait que le Saint-Esprit va nous aider. Et nous devons vivre à l'image de l'amour que le Seigneur a manifesté pour l'humanité. La diapo 4. Donc, avant que vous avez vu un aperçu de ce dont nous allons parler aujourd'hui, et c'était aussi dans les invitations. Donc, aujourd'hui, avant que nous ne parlions, nous aimerions savoir quelle est votre motivation. Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit ou inscrite à l'Institut des leaders chrétiens? Vous n'êtes pas ici pour rien. Donc, on va vous demander d'écrire d'utiliser la fonction de clavardage ou le chat et de nous dire votre prénom, votre nom de famille, si vous êtes étudiant ou étudiante à l'ILC et pourquoi vous vous êtes inscrit. Alors, si je vous donne un exemple, je m'appelle Naomi Irène Bambara, je suis la directrice internationale de l'Institut des leaders chrétiens, qui est le volet francophone de Christian Leaders Institute au Christian Leaders College. Et je me suis inscrite au tout départ en 2018, je pense, pour demeurer dans la parole de Dieu et être attaché à Dieu et vivre la paix, comme nous l'a recommandé Job dans Job 22, 21, 23. Alors, à votre tour, on va vous donner quelques minutes pour nous dire qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes inscrit ou inscrite à l'Institut des leaders chrétiens. Alors, je vais aller voir dans le clavardage ce que vous dites. Allez-y, à vous la parole. Qui êtes-vous et pourquoi est-ce que vous êtes ici? Il est 1h07. Je vais aussi chronométrer pour rester à l'heure.
Est-ce qu'il y a un courageux ou une courageuse qui va utiliser la fonction de clavardage? Il faut qu'on soit à l'heure. Alors allez-y, répondez à la question dans le clavardage. Répondez par écrit, ça va aller plus vite, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de lever la main, c'est le moment d'écrire dans le clavardage. Le chat est désactivé, il paraît. Ah oui? Oh, comment ça? Maman chérie, est-ce que vous pouvez m'aider avec ça? Je trouve ça bizarre. C'est écrit Bon, discussion ben, désactivée. ok, bon, ben, on va prendre vos questions verbales, vos réponses verbalement en attendant que quelqu'un puisse régler ça. C'est bon, maman, j'ai pu régler. C'est bon, tout le Vous monde avez pu peut. régler? Merci. Vous Oui, êtes c'est bon. formidable. Alors, allez-y, vous pouvez. OK. Donc, oui, vous êtes Sony Dius. Et pourquoi est-ce que vous êtes à l'ILC? Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit pour étudier? Dorville Wilner, ma motivation d'inscrire à l'ILC pour devenir un leader plus meilleur et plus solide par rapport à l'appel de Dieu. Fantastique. L'ILC va vous aider à faire ça, effectivement. Et c'est bien de nous rappeler la motivation parce que quelquefois, on n'a pas envie d'étudier, on est fatigué, on est malade, on a des obligations professionnelles, familiales. Mais quand on se souvient de notre motivation, ça nous aide à continuer à étudier. Merci, frère Dorville Wilner. Est-ce que quelqu'un d'autre veut contribuer? Frère Yav Tzadok, je suis inscrit parce que je voulais améliorer mon leadership. Oui, vous allez pouvoir effectivement améliorer votre leadership ici. Sœur Marie-Michel, Auguste, inscrite, c'est pour être efficace dans votre ministère et pour être ordonné. Oui, vous allez être efficace dans votre ministère. Pour l'ordination, pour le moment, on ne l'offre pas à l'ILC en français, mais éventuellement en anglais, il l'offre. Ogu Kossié-Vignon, je me suis inscrite pour mieux étudier la parole de Dieu, être mieux éclairé. Oui, l'ILC va vous permettre d'être mieux éclairé parce que chaque enseignement nous met vraiment sur la voie de la parole de Dieu. Merci. Manassé Togo, inscrit pour avoir une formation solide, pour pouvoir servir dans ma communauté. C'est exactement ça la mission de l'ILC, de vous donner une formation solide pour que vous puissiez servir en tant qu'agent du réveil dans votre communauté. Cambo Éloi du Togo pour vous équiper pour mieux servir. Oui, nous sommes là pour vous équiper, effectivement. Alors, souvenez-vous-en, quand les situations de famille, surtout, vous empêchent d'étudier, souvenez-vous-en. Frère Issa, vous êtes inscrit pour avoir une profonde connaissance de la parole de Dieu et être encore plus efficace dans votre communauté locale. Exactement. Et nous sommes là pour vous outiller pour ça. Et le fait d'être un responsable de groupe d'études ou d'un groupe régional vous forme aussi dans votre leadership. Ma sœur Nadia, étudiante depuis 2024, et pour sanctifier par l'étude de la Bible, effectivement, la parole nous sanctifie et pour pouvoir connaître son ministère et son appel. Oui, effectivement, être dans la parole de Dieu, la parole nous sanctifie. Jésus nous sanctifie, le sang nous sanctifie, le Saint-Esprit nous sanctifie, la parole nous sanctifie. Vous avez raison, vous êtes au bon endroit, ma sœur. Euh, Gildas Théodore Dato, bienvenue. Dato Gildas Théodore, au Bénin, inscrit pour approfondir la connaissance de la parole, dirigeant d'une église annexe des Assemblées de Dieu, une annexe de 70 personnes. Oui, vous avez un grand leadership. Alors, félicitations, vous êtes au bon endroit. Et j'espère que vraiment nous pourrons vous donner tout ce dont vous avez besoin pour exercer votre leadership. Soyez le bienvenu. Alors, on va avancer. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Je vais arrêter de lire, mais je vous invite à continuer à mettre vos commentaires. Ma sœur Chéliel, je vais voir où est-ce que nous en sommes. Alors, pendant que vous pouvez mettre vos commentaires,
je vais vous présenter notre équipe et je vais vous demander juste d'ouvrir vos caméras quand je vais vous dire vos noms, quand je vais dire vos noms pour que les gens sachent qui vous êtes. Donc, je vous présente les directrices adjointes et le directeur adjoint qui vont animer la séance avec moi. Alors, il y a Maman Chéliel, directrice adjointe, responsable de l'engagement des groupes WhatsApp et qui va nous parler de la mission, vision, les objectifs stratégiques de l'ILC pour 2026. 2026, désolé, je suis au Canada et on dit 2026. Mais en bon français, c'est 2026. Nous avons aussi Maman Sarah, directrice adjointe, ministère des Femmes, qui nous présentera les différents Alors, ministères et les œuvres de l'ILC. Et finalement, nous avons Pasteur David qui va intervenir aujourd'hui, les directeurs adjoints, ministère des couples avec Maman Nadia. Vous pouvez ouvrir votre caméra aussi, Maman Nadia. Et lui, il va nous présenter les groupes d'études actuels et nous lancera un défi avant de conclure par la prière. En fait, c'est moi qui vais lancer le défi. Je n'avais pas corrigé ça. Et je reprendrai la parole pour faire deux choses, présenter un aperçu des cours et certificats de l'ILC et parler du thème de l'année. Nous vous donnerons aussi l'occasion de poser des questions à la fin. Et donc là, je vais passer la parole à Maman Chéliel. Maman Chéliel, diapo 5, à vous la parole. Merci. shalom, shalom tout le monde et merci encore. Merci Maman Naomi, merci de nous avoir présentés. C'est vraiment une grâce de faire partie de cette grande équipe, de cette grande famille qui est l'ILC. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le thème, on va présenter la vision, le mandat, l'objectif stratégique de 2026 à l'ILC. Donc déjà, pour commencer, la vision de l'Institut Leader Chrétien est que les étudiants soient des agents du réveil au sein de la francophonie. Notre mandat découle de celui du Christian Leader College, qui est d'équiper les étudiants et étudiantes avec une connaissance biblique approfondie, une piété vibrante, de solides habiletés et compétences ministérielles, et également une passion pour faire des disciples afin d'agrandir le royaume des cieux et de susciter le réveil. Les valeurs qui guident notre service sont le respect, le courage et la générosité. Donc, selon le mandat, je suis convaincue que l'ILC a beaucoup à vous apporter. Et je vous encourage à repenser à votre motivation et à réfléchir aux occasions que vous offre l'ILC pour pour que votre rêve devienne réalité. Alors, le Christian Leader College est basé à Grand Rapids, dans le Michigan, aux États-Unis. L'Institut mère abrite l'Institut des leaders chrétiens et l'Institut espagnol, russe, ukrainien, tamil, hindi, arabe et chinois, donc 9 langues en tout. Nous avons des bailleurs de fonds qui offrent généreusement des moyens financiers à l'Institut grâce à leur amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Toute la formation est fournie gratuitement en ligne. Sur la plateforme Moodle, aucun cours n'est offert en personne ni par correspondance. Les étudiants et étudiantes doivent se connecter sur le site afin de poursuivre leurs études bibliques. Donc, alors, Maman Mamie, est-ce que vous pouvez juste mettre le lien dans le chat, le lien pour que les étudiants puissent s'inscrire? Je l'ai mis déjà 2, 3 fois, D'accord, Maman Chéliel. d'accord, merci beaucoup. Je le Merci remets beaucoup. encore. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, nous continuons. En 2026, nous mettons particulièrement l'accent sur 3 priorités. Tout d'abord, nous allons agrandir et solidifier l'équipe de la direction et assurer la formation des bénévoles qui contribuent à la réalisation de la vision, de la mission et du mandat de l'ILC. Nous continuerons à recruter, à former et soutenir les responsables pour servir au sein de l'ILC. Nous allons aussi, par la grâce de Dieu, reconfigurer régulièrement les groupes WhatsApp pour gagner en efficacité, en efficience et efficacité. Notre deuxième priorité sera de soutenir les étudiants et étudiantes afin de favoriser la réussite académique. Plusieurs personnes s'inscrivent par fantaisie car la formation est gratuite. Elles ne se connectent jamais sur le site et n'étudient pas. C'est très dommage.
Alors, certaines personnes s'inscrivent, ne comprennent pas comment la plateforme Moodle fonctionne. Donc, dans ce cas, nous les accueillons dans le groupe d'orientation et dans les groupes d'études Fondation Chrétien 1 et Fondation Chrétien 2. Quand elles auront réussi ces 2 cours obligatoires avec le soutien de la collectivité, nous espérons qu'elles seront assez motivées pour continuer leur formation académique. Nous avons aussi déjà 35 groupes d'études et nous en ajouterons de nouveaux selon les cours que nous mettrons à disposition. Nous organiserons également des conférences pour soutenir la progression académique et le thème de l'année qui, je vous le rappelle, est Être leader en Christ, c'est aimer. Finalement, nous continuerons à publier des messages d'exhortation et d'information pour soutenir les étudiants et les étudiantes. Donc, notre troisième objectif de l'année 2026, en fait, et le dernier, bien sûr, c'est comme tous les années précédentes, sera de surveiller le progrès et de faire des rapports de suivi à la haute direction. Nous venons de finaliser le 4e sondage et nous en ferons un 5e au courant du dernier trimestre 2026 plutôt, pour apprendre à mieux connaître les étudiants et étudiantes. Finalement, nous continuerons de collecte mensuelle de données pour produire 2 rapports par année. Les bailleurs de fonds utilisent nos rapports pour financer le programme. En plus de toutes ces activités, nous continuons à favoriser l'épanouissement et le perfectionnement du leadership des bénévoles dans les rôles des responsabilités et divers ministères. Et là, bien sûr, j'invite la sœur Sarah pour vous en parler. Merci, ma sœur. La parole est à vous. Merci, Maman Chéliel. Shalom, bien-aimé. Merci d'être là. L'ILC offre plusieurs opportunités de nous épanouir en faisant du bénévolat. Chaque personne qui veut s'impliquer doit remplir un questionnaire qui nous permet d'apprendre à les connaître et à utiliser leurs dons, talents, expériences dans des départements précis. Je dirige le ministère des Femmes en collaboration avec de nombreuses sœurs que j'invite à ouvrir leur caméra aussi. Soyez bénis, mes sœurs. Sans vous, ce ministère ne serait pas le même. Nous avons des activités régulièrement, des thèmes mensuels à développer tout au long du mois par une programmation adéquate. Des séances d'animation hebdomadaires au cours desquelles nous développons le thème du mois. Nous exhortons mutuellement et faisons des prières de supplication et d'intercession. Nous organisons des conférences. Nous en avons déjà organisé 2. L'une pour la fête des mères et l'autre pour la Journée internationale des droits de la femme. Notre frère Mackenzie s'occupe du ministère des hommes. Les hommes du ministère des hommes, ouvrez vos caméras, s'il vous plaît, si vous êtes présents. Soyez bénis. Ils ont organisé déjà, ces hommes, plusieurs rencontres avec une conférence en 2025 sur le thème « Comment prendre soin de sa famille, de son épouse et de sa famille ». Le pasteur David et la sœur Nadia, ma sœur Nadia et mon frère, pasteur David, ouvrez vos caméras également, s'il vous plaît. Ils sont en train de s'outiller et de se faire former pour diriger le ministère des couples en se basant sur les enseignements du cours Prendre soin de soi et de ses relations avec les autres. Nous lancerons officiellement ce ministère en 2026. Restez à l'écoute si vous êtes en couple. Notre sœur Mireille dirige la prière, la méditation, l'intercession. Elle est passionnée par l'œuvre de Dieu et s'y consacre avec dévouement. Alléluia. Maman Mireille,
si vous êtes là, je vous prie d'ouvrir votre caméra. Soyez bénie, Maman Mireille. Elle est en collaboration avec le révérend Niali dans ce ministère. Révérend Niali, si vous êtes là, ouvrez également votre caméra. Nous vous honorons. Vous êtes bénis. Notre frère Toussaint Staël, ouvrez votre caméra si vous êtes là. Nous vous saluons. C'est notre frère Staël qui s'occupe de notre campagne publicitaire sur Facebook et de notre stratégie de communication. Merci, mon frère Staël. Vous êtes béni. En plus des ministères, nous avons des responsables de groupes régionaux et des groupes d'études WhatsApp qui soutiennent les étudiants dans leur pays ou région et selon le cours suivi. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît, chers responsables. Nous offrons régulièrement des pépites bibliques, des quiz, des sondages et d'autres moyens de nous garder ancrés dans la parole. Nous célébrons les anniversaires avec des messages bénis, des messages de bénédiction et des souhaits particuliers. Je remercie la sœur Gilles et la sœur Pélagie pour leur dévouement dans ce service. Mes sœurs, ouvrez vos micros, nous vous honorons, soyez bénis. Finalement, dans les rôles de direction, nous contribuons à la mise en œuvre des stratégies pour chaque année. Nous analysons les situations, échangeons sur les solutions possibles et réglons les problèmes pour continuer à faire avancer le royaume des cieux. Nous sommes une famille. C'est une bénédiction. Alléluia. Je vous rappelle que l'équipe d'administration outille et forme les directeurs adjoints et les directrices adjointes pour la bonne gestion de leur ministère en leur offrant des formations sur le leadership et la gestion. Un exemple est la dernière conférence ouverte au public et qui a eu lieu le samedi 27 septembre 2025 sur le thème « Leader en Christ, servir et non se servir ». Pasteur David, pouvez-vous nous présenter les groupes d'études de WhatsApp? Vous êtes bénis. Merci beaucoup, Maman Sarah. Amen. Shalom bien-aimé, shalom Maman Naomi. Nous révisons actuellement notre approche qui jusque-là était principalement communautaire. Le mandat de l'ILC étant de former des agents du réveil, nous devons encourager les étudiants à approfondir leurs études. Pour cela, nous avons mis en place des groupes d'études afin de favoriser les échanges autour des cours, rompre l'isolement et encourager les étudiants à développer leur leadership de l'Église locale. À ce jour, nous comptons 35 groupes d'études, chacun correspondant à un cours. J'aimerais que le responsable actuel des groupes d'études ouvre aussi leur caméra et lorsque je commencerai à citer nommément les noms de chaque responsable, vous pouvez être à l'aise, vous pouvez juste allumer votre caméra, nous pouvons, et ça sera l'occasion pour les autres de vous connaître aussi pendant ce moment. Là, je vais commencer avec Maman Esther, celle qui venait à peine de me donner le micro. C'est Maman Sarah, vous pouvez quand même allumer votre caméra. Il y a le prophète Jérémie Onction, que nous sommes habitués d'appeler Jérémie Onction. Vous pouvez aussi être à l'aise et vous pouvez allumer votre micro ou bien caméra plutôt. Nous avons la sœur Berthe
Guifé. Je ne sais pas si je prononce bien ces mots, vous allez nous comprendre, parce que chaque nom est prononcé selon la culture de là où la personne se retrouve. Il y a bienvenue Lilambo Bafula. Là, je peux bien prononcer parce que je connais cette culture. Il y a Mama Sarah, je peux encore, ça, j'ai fait une répétition. Il y a aussi le frère Jules Raymond. Vous pouvez quand même allumer votre caméra. Question pour nous de vous voir aussi. Il y a Mama Cheliel. J'espère qu'elle a parlé avant Mama Sarah. Il y a le frère Oswald Dutonadio, avec qui nous sommes dans la même province presque. Vous pouvez aussi allumer votre caméra. Question pour nous de vous voir et aux autres de vous connaître aussi. Nous avons Mama Naomi, notre directrice, celle qui a même commencé, celle qui est l'hôte même de, de la manifestation de la conférence, notre directrice internationale. Nous avons aussi les pasteurs KFM. J'espère que à la longue, nous connaîtrons cette abréviation KFM, ça nous signifie quoi? Lorsqu'une personne commence un nouveau cours, il lui suffit de cliquer sur le lien disponible sur Moodle pour rejoindre le groupe associé. Ces groupes ont pour rôle de stimuler la connaissance mutuelle, de permettre l'encouragement réciproque et de contribuer à l'édification dans la foi. Alors, nous continuerons à en créer de nouveaux au fur et à mesure que des cours seront disponibles dans ces cadres. Plusieurs groupes régionaux et communautaires ont été fermés car notre mandat reste centré sur la formation d'agents du réveil. L'aspect communautaire étant secondaire, au sein de groupes des études, je m'excuse, au sein de groupes, les étudiants peuvent partager leur expérience personnelle, poser des questions et réfléchir à la manière d'appliquer les enseignements dans leur vie. Ce n'est pas un espace pour le débat d'opinion, ni pour critiquer les professeurs, mais un lieu d'apprentissage basé sur l'observation, l'interprétation et l'application de textes bibliques et des cours, avec un accent sur la croissance personnelle et collective. Il est essentiel de citer vos sources afin d'éviter toute confusion sur l'origine des idées ou des extraits partagés. Chacun et chacune peut contribuer en apportant ses révélations, ses conseils pratiques et ses méthodes pour réussir. Les membres échangent également sur leur réussite, comme la réussite au quiz, nous pouvons parler cela, leurs défis techniques ou autres. Et sur la mise en pratique des enseignements, les responsables des groupes sont présents pour vous soutenir, bien-aimés. Ne vous dérangez pas même si vous avez une difficulté. Nous servons le Seigneur, mais nous ne sommes pas vos employés. C'est pourquoi nous vous invitons à faire preuve de courtoisie, de respect et de patience envers nous. Enfin, ces groupes favorisent la responsabilisation plutôt. Ils permettent de maintenir l'engagement de chacun par exemple en demandant à quelle unité êtes-vous, s'il vous plaît, ou affichez vos certificats, ou encore quel quiz avez-vous réussi cette semaine. L'accent est mis sur l'action concrète. Décider ensemble comment appliquer les connaissances acquises dans la vie quotidienne. Les personnes qui ne demandent pas qu'elles avancent dans leurs études seront tout simplement retirées
C'est l'ont tout simplement retiré, bien-aimé, du groupe. C'est donc important de réagir lorsque les responsables communiquent avec vous. C'est pour l'utilité commune. Alors, bien-aimés, les groupes d'études sont des voies de l'avenir pour notre collectivité. Ce ne sont pas des liés, des villégiatures dans lesquelles vous venez observer les autres. Non, ces groupes bien-aimés vous offrent l'occasion de communiquer avec les responsables afin que vous avanciez dans vos études. Étudions ensemble, bien-aimés. Soyons transformés ensemble par le renouvellement de l'intelligence. Équipons-nous pour être les agents du réveil dans nos familles, nos églises, nos pays, nos continents et dans le monde. J'invite alors Maman Naomi pour ce moment à parler des cours et certificats offerts par l'ISP. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, ma sœur, à vous la parole, soyez bénie. Merci, pasteur David. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous permet de faire ici. Alors, je vais couvrir 2 points. D'où viennent les cours de l'ILC et quels sont les cours et les certificats que nous offrons. Tout d'abord, d'où viennent les cours? Alors, au tout début, c'est le docteur Mpendi qui avait traduit 10 cours qui étaient à la disposition des étudiants. Cependant, il ne pouvait pas continuer à servir à l'ILC et le programme français a commencé à décliner. Lorsque j'ai repris le flambeau, il n'y avait pas d'inscription et surtout pas d'inscription de la part des femmes, ce qui m'a vraiment peinée. Donc, j'ai mis en place une stratégie pour faire 2 choses. Premièrement, faire la promotion des cours existants sur Facebook et j'ai eu l'audace de cibler un public féminin et cela a porté fruit parce qu'aujourd'hui, nous avons de nombreuses étudiantes que vous pouvez voir ici, ne serait-ce que par leur nom, et un ministère de femmes qui est dirigé par notre évangéliste Maman Sarah. Ensuite, j'ai mis sur pied une équipe de traduction qui a systématiquement repris les cours du baccalauréat en théologie, parce que c'est ce que moi j'étudiais en anglais, pour les traduire en français. Aujourd'hui, nous offrons 38 cours, dont 3 nouveaux, l'accompagnement pastoral qui remplace interaction pastorale, histoire de l'Église qui est une nouvelle version conforme aux normes d'accréditation et introduction à la sociologie qui a été publiée tout dernièrement. Si le Seigneur le permet, le dernier cours de 2025 sera communication dans le ministère et ceci nous amènera à 39 cours d'ici le 31 décembre. Merci Seigneur. Je veux prendre le temps ici d'honorer les frères Fidèle Kouadio et Tidiane Bazier. Mes frères, je sais que vous êtes là. J'ai vu le frère Fidèle en tout cas. Ouvrez vos micros. Vous faites un excellent travail et vraiment, je vous suis reconnaissante. Alors, je vais prendre le temps de nommer nos collaborateurs du groupe de la traduction. Alors, Jean-Louis Reynald, Brice Bina, Aldo Gaspard, Clémer Bitanga, Emmanuel Biémé, Jonathan Zungrana, Mopuku Edouard, Thierry Ernest, frère Jackinson et Orlane Nyamba, qui était la première en fait et qui est la seule femme et une traductrice exceptionnelle. Vraiment, mes bien-aimés, je vous demande de garder cette équipe en prière parce que c'est le pilier de l'Institut des leaders chrétiens. Nous prenons les cours en anglais, nous les traduisons en français pour pouvoir vous les offrir. Et c'est grâce à cette équipe fantastique que nous pouvons vous offrir des cours de qualité en français. Je sais que quelquefois, il y a des petites erreurs, mais quand même, les cours sont de qualité. Donc, mes frères et sœurs de la traduction, je vous honore. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites, surtout votre patience envers moi, frère Fidèle et frère Tidiane. Et je prie pour que le Seigneur vous accorde faveur, grâce et miséricorde et qu'il dirige, qu'il continue à vous distinguer, qu'il vous élève au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Ma sœur Chéliel, si on peut aller à la diapo 9, s'il vous plaît. Donc, après vous avoir rappelé d'où viennent les cours, je vais vous présenter les certificats. Nous avons actuellement 8 certificats qui permettent d'obtenir le baccalauréat en théologie d'ici quelques années. Ma sœur Chéliel, est-ce que vous pouvez mettre le document en pièce jointe, s'il vous plaît, dans le chat?
pour que tout le monde ici ait la liste des cours et des certificats. Donc, le certificat sur les fondations chrétiennes, c'est le tout premier, qui est suivi du certificat d'introduction à la Bible, le certificat d'études bibliques, le certificat du leader de l'étude de la Bible. Comme vous remarquez, chaque certificat est une accumulation de nouveaux cours. Certificat du leader chrétien, certificat de fondation théologique et pastorale, certificat du leadership en théologie et le certificat du ministre en théologie. Ce sont les 8 que nous avons pour le moment. Et ma stratégie est d'accumuler les certificats pendant que nous mettons en place les éléments pour obtenir le bac en théologie, en français, dans quelques années, parce que nous devons respecter les normes d'accréditation des États-Unis et le Christian Leaders College est en train de passer à travers ce processus. Donc, quand le côté anglais sera entièrement accrédité, nous, le côté français, nous allons suivre, mais nous ne faisons, c'est pas comme si on attend sans rien faire. On accumule les certificats pour obtenir le bac en théologie. Comme vous le voyez, vous le verrez dans le document que maman Chéliel a partagé, on prévoit avec l'équipe de traduction de continuer à produire des cours en français. Alors, si vous voulez nous aider, que vous parlez bien, que vous écrivez bien en français et que vous maîtrisez l'anglais, contactez-nous en répondant au questionnaire. J'ai mis le lien pour le questionnaire des bénévoles dans le chat. Contactez-nous. Évidemment, on va tester vos capacités et vous allez faire partie de l'équipe de traduction parce que nous avons besoin d'aide. Il y a beaucoup de travail. La moisson est abondante. Les ouvriers sont peu nombreux, mais prions pour que le maître de la moisson nous amène des ouvriers parce que c'est son œuvre. Il y a aussi quelques mini-cours et je n'ai pas créé de groupe WhatsApp pour tous les mini-cours, mais il y a écriture de base, l'éducation des enfants, la préparation au mariage et les conseils prénuptiaux, préparation au mentorat et la marque du lion qui parle essentiellement de Jésus. Si nous allons maintenant à la diapo 10, on va parler du thème de l'année 2026. Après tout, c'est pour ça que nous sommes ici. En fait, je me suis rendu compte il y a bien longtemps, et j'ai même écrit un livre à propos de ça, je me suis rendu compte que plusieurs personnes, y compris moi dans le passé, ne comprennent pas ce que c'est que l'amour. Nous avons la preuve aujourd'hui autour de nous, tous ces couples qui sont divorcés, les couples qui sont en dispute, les couples qui vont au tribunal, qui se chicanent, qui se disputent et qui s'entretuent dans la maison au nom de l'amour. La maltraitance faite aux femmes, encore une fois, c'est un exemple de cet amour dont on parle. La maltraitance faite aux hommes, la maltraitance faite aux enfants. Donc, les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'amour. L'amour n'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, c'est un comportement. Et je suis vraiment très, 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 très claire par rapport à ça. C'est un comportement. Il y a des choses qu'on fait quand on aime, il y a des choses qu'on ne fait pas quand on aime. Il y a des choses qu'on fait quand on n'aime pas, et il y a des choses qu'on ne fait pas quand on n'aime pas. Et on ne peut pas confondre les deux. Donc, l'amour, les romans à l'eau de rose, c'est pas de ça qu'on va parler, parce que c'est des romans où le héros rencontre l'héroïne, ils se rencontrent, ils relèvent des défis, ils tombent amoureux, ils se marient, ils vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Non, ça c'est du cinéma, c'est pas comme ça que ça se passe. L'amour romantique, c'est important. C'est de ça qu'il s'agit dans les films. Et ça fait partie de la réalité. Mais le thème de l'année va couvrir au-delà de cet amour romantique, parce qu'il faut sortir des illusions et des vaines attentes, mes bien-aimés. Tout d'abord, l'amour est un commandement. Jésus place cet amour au cœur de toute la loi divine en disant ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 22, 37 à 39. C'est de cet amour que nous allons parler, parce que ces deux commandements forment l'unité indissociable de notre foi. Nous devons aimer comme Jésus, qui a donné sa vie pour nous, dans Jean 15, 13. Cet amour devient notre marque distinctive de chrétien, le signe visible de notre foi. Dans Jean 13, 35, vous pouvez lire ça. Aimer est plus qu'un devoir moral. C'est un don qui vient de la grâce divine et qui nous transforme pour aimer comme Christ. Les couples chrétiens doivent être les plus heureux. Et quand un couple chrétien n'est pas heureux, il y a un problème parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'amour. On est là pour se servir au lieu de servir et c'est une erreur. Et le commandement de Jésus nous appelle à vivre un amour profond, sincère, patient et engagé envers les autres à la manière dont il nous a aimés. On nous reconnaîtra à la façon dont nous nous aimons. Alors, mes bien-aimés, il y a 8
8 types d'amour que le chrétien est invité à découvrir, à vivre et à partager tout au long de l'année 2026 dans une démarche quotidienne inspirée par la parole. Alors, il y a théos, philotia, storgé, agapé, philia, pragma, ludus et eros. Théos, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Et Matthieu 22, 37 nous dit, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Philotia, c'est l'amour de soi, l'estime que nous avons de nous-mêmes. Alors, il y a le narcissisme où on s'aime tellement qu'on ne pense qu'à nous. On est le plus beau, le plus intelligent, le plus sage, on connaît tout. Non, non, c'est pas ça. Il y a l'estime de soi qui dit, OK, je m'aime, je me respecte, je prends soin de moi. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 22, 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut nous aimer pour pouvoir aimer l'autre. Si je me déteste, je ne pourrais pas aimer l'autre. Et si je me déteste, je n'aime pas Dieu parce que je suis créée à l'image de Dieu. Il n'y a rien de détestable dans Dieu. Troisième amour, storgé, c'est l'amour familial, l'attachement parent-enfant. Dans Romains 12, 10, la Bible nous dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Ma fille est ma sœur en Christ. Mon père, s'il était chrétien, il serait mon frère en Christ. Donc, Genèse 37 nous décrit l'attachement entre Jacob et Joseph, cet amour familial. Agapé, je pense que la plupart des gens connaissent Agapé, c'est l'amour communautaire qui offre soutien et sympathie. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 13 qui décrit justement le comportement qu'est l'amour. L'amour fait ci, l'amour ne fait pas ça. L'amour pardonne, l'amour ne tient pas rancœur, l'amour n'est pas en compétition, l'amour aime, l'amour chérit, l'amour prend soin. Donc ça, c'est l'amour agapé ou la charité. Et on parle de philia. Philia, c'est l'amour amical, platonique, l'amitié sincère. On voit ça dans Jean 15, 13, qui nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vois que maman Sarah et son équipe ont jeûné 3 jours pour aujourd'hui. Ça, c'est de l'amour. Je ne leur ai pas demandé. Et mes sœurs, je vous en suis reconnaissante. Soyez bénies. On parle de l'amour pragma. Proverbe 17, 17 nous dit aussi par rapport à l'amour filia, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est très important. Pragma, c'est l'amour durable qui tient les couples ensemble, l'amour qui est engagé, qui traverse le temps. Dans Colossiens 3, 14, la Bible nous dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. L'amour pragma fait du bien à son mari, fait du bien à sa femme. Ludus, c'est l'amour ludique, léger, la séduction, les jeux relationnels. Ça, c'est avant de se marier. C'est le Cantique des Cantiques. Vous pouvez le lire, c'est un livre très inspirant. Et finalement, Eros, parce que je ne peux pas négliger Eros, c'est l'amour passionnel, romantique, qui est réservé au couple. Si vous n'êtes pas marié, vous devez vous priver d'Eros. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Donc, Genèse 2, 24, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est l'amour Eros. Il est très important dans le couple et vous devez le cultiver. Alors tout ça, ça veut dire quoi pour nous concrètement? Mais chaque type d'amour possède sa place dans la vie chrétienne. Nous devons aimer Dieu, nous devons nous aimer nous-mêmes, nous devons aimer nos bien-aimés, nous devons aimer les membres de notre famille, quelles que soient les difficultés dans la famille. Prions pour les membres de nos familles. C'est difficile, nous sommes persécutés quand nous sommes les seuls chrétiens, les seuls convertis. Il y a des familles qui sont bénies où presque tout le monde sert le Seigneur. Je n'ai pas ce privilège, mais mon devoir, c'est d'aimer ma famille, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas encore eu cette révélation-là. Aimons-nous les uns les autres, prenons soin des uns et des autres. Aimons la communauté, les frères en Christ, aimons notre mari, aimons notre femme, soyons fidèles à nos époux, nos épouses. Passons des bons moments avec les uns et les autres, rigolons, un petit peu d'humour, pas de blagues, parce que les blagues, c'est différent. L'humour, c'est une petite subtilité dans la culture. Les blagues, ça peut aller vers la vulgarité, mais échangeons de l'humour et sans rentrer dans la familiarité, mais rigolant ensemble. Et finalement, Eros, pour ceux qui sont mariés, profitez de votre intimité. C'est un privilège que Dieu a créé pour vous de façon spécifique. Il faut que je prenne un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche, excusez-moi. Merci. Alors, bien aimé, ce parcours biblique en 365 jours va nous permettre d'être transformés.
Je sais que nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence et qu'à la fin de l'année, nous ne serons pas les mêmes. Alors, nous allons nous inciter aux bonnes œuvres. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous soutenir, pour nous apprendre à aimer et pratiquer, approfondir les différents aspects de l'amour. En 2026, nous allons nous inciter à faire ça. Alors, la diapo 12, s'il vous plaît, je vais me mettre en sourdine 1 minute. Merci, j'avais besoin de me racler la gorge. Alors, en 2026, nous allons faire ça. Donc, maintenant, je vais vous donner la parole et vous poser pour que vous puissiez poser des questions. Je vous rappelle que la vidéo sera mise sur YouTube. S'il vous plaît, évitez de nommer des gens et de parler de sujets trop sensibles. Soyons discrets. Si je ne peux pas répondre à vos questions, ou que Pasteur David, Maman Sarah, Maman Chélienne ne peuvent pas répondre à vos questions, nous vous enverrons les réponses par écrit, par Eventbrite, dans les semaines qui suivent. J'aimerais vous rappeler d'être concis et concise. Feu mon père disait souvent, paix à son âme, c'est une citation de Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Il nous a formés à être concis, à réfléchir avant de parler, pour que quand nous nous exprimons, ça sorte clairement, que les gens nous comprennent. Alors, je vous invite à prendre 2 minutes. Maman Chélienne, la diapo 12 montre 2 minutes. 2 minutes pour poser votre question. Ça donnera à un plus grand nombre de personnes l'occasion de participer. Alors, à vous, vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro et poser vos questions à la diapo 13, s'il vous plaît. Maman Chélienne, à vous. Vous avez des questions? C'est le moment, levez la main et je vais vous chronométrer pour qu'on parle 2 minutes. Et même dans les réponses, nous allons essayer de nous limiter à 2 minutes. Allez-y. Une main levée? On n'a que 10 minutes, hein, donc s'il vous plaît, essayez quand même de réagir. Question? Vous n'avez pas de questions? C'était clair, impeccable, vous avez tout compris? Maman Pélagie, vous souriez, donc vous devez avoir une question. Ne soyez Bonsoir, pas timide. Bonsoir, Maman Pélagie, vous allez bien? Allez-y. Maman Naomi, le frère Cambou a une question. Votre micro est coupé, je pense, Maman Naomi. On ne vous entend pas. Maman Chéliel, vous avez une question ou... OK. Frère Éloi a une question. Allez-y, je vous écoute. Oui, si je Cambou Éloi? t'autorisais à poser les questions. Oui, Comment? au programme. Ma question a trait au programme. Allez-y, posez votre question. Voilà, donc je voudrais savoir, parce que je n'ai pas bien compris lorsque vous présentez les cours, les syndicats et surtout la partie du baccalauréat. À quel moment OK, on a on les vous syndicats, reçoit à très, quel on moment vous c'est le reçoit baccalauréat? très mal. On vous reçoit mal, mais je crois comprendre que votre question est à propos du baccalauréat, c'est ça? Ça, à quel moment c'est le baccalauréat? OK, Quelle est la passerelle entre le OK, baccalauréat et le certificat? OK. Le baccalauréat en théologie existe en anglais. Il est payant, bien entendu, mais vous pouvez aller étudier le baccalauréat en théologie et vous pouvez demander à ce que vos cours que vous avez pris en français soient reconnus. C'est pour ça que je choisis les cours du baccalauréat en anglais pour les traduire. La raison pour laquelle on remplace certains cours, c'est que quand ils avaient été traduits la première fois, ils n'étaient pas conformes à l'accréditation, c'est-à-dire qu'il manquait des unités, il manquait des vidéos et tout ça. Donc, ça n'était pas conforme, ce qui fait que quand les étudiants voulaient transférer en anglais, leurs cours n'étaient pas crédités. Donc, ce qu'on fait maintenant, grâce à Frère Fidèle et Frère Tidiane et leur équipe, on prend les cours en anglais, on les traduit en français et on vous les met à votre disposition pour que quand l'ILC sera accrédité entièrement en
anglais, tous les cours en français seront aussi automatiquement accrédités. Mais ça prend du temps parce que le processus d'accréditation en anglais n'est même pas terminé. Donc, le processus d'accréditation en français n'est pas commencé. Mais entre-temps, on s'assure, puisque l'accréditation veut dire des cours, entre-temps, on s'assure de vous offrir tous les cours possibles en français. Comme ça, éventuellement, en accumulant les cours, vous aurez automatiquement accumulé assez de cours et de crédits pour avoir le baccalauréat en français. Je ne sais pas pour le moment si on va demander de payer des frais d'administration. Je m'attends à ce que ce soit le cas, mais à ce moment-là, on vous tiendra au courant. Parce que moi, quand j'ai fait mon baccalauréat en théologie en anglais, j'ai payé. Donc, il est possible qu'on vous demande de payer, mais vous aurez déjà pris la plupart des cours, donc ce sera certainement des frais d'administration parce qu'il y a quand même, il faut qu'il y ait un registraire en français, ce qu'on n'a pas. Alors, je ne sais pas s'il faudra recruter un registraire en français, il faudra payer cette personne-là. Et le rôle du registraire ou de la registraire va être de vérifier. Parce qu'il y a des cours, par exemple, que pour le moment, on n'a pas traduit la biologie, les mathématiques, l'économie, on a traduit. Il y a des cours qui ne sont pas forcément des cours théologiques qu'on va vous demander parce qu'un baccalauréat, c'est pas seulement de la théologie. Donc, un registraire devra vérifier et valider les cours que vous avez obtenus dans une université accréditée. Donc, une université accréditée, ça veut dire que vous allez nous mettre en contact avec cette université qui va nous transmettre directement vos résultats. Nous n'allons pas les accepter de vous. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui trichent, qui ont des faux diplômes. On ne va pas prendre le risque. Donc, il faudra que votre université accréditée nous dise que vous avez rempli certains cours ou bien votre école secondaire accréditée nous envoie votre relevé d'études qui va nous démontrer que vous avez reçu certains cours. Par exemple, moi, j'étais formée comme physiothérapeute ou kinésithérapeute en France. Mais quand ils m'ont demandé de prendre des cours de biologie, j'ai dit non, parce que j'ai déjà fait ça et j'ai travaillé, je connais le corps humain. Donc, j'ai contacté mon université à Lille, en France, et mon université à Lille, en France, je l'ai mise en contact avec l'Institut des leaders chrétiens, et mon université a dû chercher dans les archives, parce que j'ai quand même étudié là-bas. J'étais jeune, maintenant je ne suis plus jeune. Donc, ils sont allés chercher dans les archives, ils ont fait des photocopies, ils ont scanné les documents et les envoyés directement à l'Institut des leaders chrétiens pour démontrer que j'avais fait des cours de biologie et que j'avais réussi, j'avais une bonne note. Donc, tout ça, c'est du travail. Et du travail veut dire que c'est de l'argent. Donc, on travaille pour le moment, on fait des efforts pour pouvoir vous offrir le bac en théologie, mais il y a tout ça là, toute cette machine en arrière d'un diplôme, d'un baccalauréat. J'espère que j'ai répondu à votre question, frère. Oui, vous avez dit que je sois abusif. Je voulais savoir, moi je me suis inscrit, j'ai bon mémoire en vain, mais j'avoue que On vous reçoit très mal. Est-ce que vous pouvez écrire votre question? Frère, on vous reçoit très mal. Est-ce que vous pouvez écrire votre question? Ça se coupe trop. C'est bon, maman chérie, c'est pas la peine de partager l'écran. On va attendre un peu. Merci. On va juste se regarder. Il me reste combien de minutes? Il reste 4 minutes. Essayons d'aller un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Je vais voir si on peut étendre un peu, prolonger un peu. Frère Éloi, mettez votre question dans le chat, je vais la lire et vous répondre. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un a mis, présentation nous permet d'avoir une idée du travail énorme. Oui, le travail est énorme et c'est Dieu vraiment qui nous fortifie. Merci, frère, de remarquer que notre travail est énorme. On reçoit vos félicitations et on rend toute la gloire à Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes dévoués, c'est vrai, l'équipe est dévouée. Maman Sarah, maman Chéliel, pasteur David, prophète Jérémie, Pélagie, tout le monde, on est vraiment sérieux. Hein. On aime Dieu et puis on le sert. Je suis malade aujourd'hui, mais je suis là. Le diable est un menteur, il est vaincu. Alors, posez des questions, s'il vous plaît. Vous avez la liste des cours et des certificats, donc sentez-vous libre de la consulter. Personne n'a de questions? Frère Dorville, vous n'avez pas de questions aujourd'hui? Vous avez toujours des questions dans WhatsApp. Je vous ai reconnu.
Pas de questions? OK, c'est le Vous calme m'entendez? plat. Oui, je vous entends. Allez-y. Oui, j'ai eu un problème avec mon Internet. OK. Ouais, j'ai parti et puis je suis retourné. Ma Mhm. question est, après combien de cours ou bien après combien de certificats Hmm, euh, oui. on doit Alors, avoir le bac, un diplôme? le bac en théologie, laissez-moi aller voir. Je ne me rappelle pas, hein. Je vais vous dire combien de cours moi j'avais fait pour obtenir mon bac en théologie. Accordez-moi une seconde, je vais aller voir rapidement. J'avais fait 33 cours. Et j'avais 23. été dispensée de plusieurs cours parce que je suis cadre à la fonction publique fédérale, j'ai une maîtrise en administration publique, donc j'ai été dispensée de cours comme le marketing, la communication, les relations publiques, parce que j'ai pris tous ces cours-là. Donc, il y a mon université ici qui s'appelle l'École d'administration publique qui est à Gatineau et mon université en France qui avait envoyé des documents. Donc, j'ai été dispensée de beaucoup de cours, mais j'avais pris 33 cours avec l'ILC. Donc, je dirais peut-être une quarantaine de cours. On en a 38, donc on n'est pas trop loin là. D'accord? OK, merci beaucoup. De rien. On va en avoir 39 en décembre, si Dieu veut. C'est une très bonne question. À peu près 40 cours. Ça va dépendre en fait de... Parce qu'en fait, moi, j'ai fait le Bachelor in Divinity, le bac en théologie, en divinité. Mais il y a d'autres OK. formules, il y a d'autres bacs. Donc, pour les autres bacs, je ne sais pas. Mais si on a l'essentiel des cours du bac en théologie, ben, on a le bac en théologie. Il y a aussi l'ordination. J'ai commencé mon cours d'ordination. Il existe seulement en anglais. Et quand moi j'étudie, je copie le cours de la plateforme dans un document Word. C'est pour ça qu'on peut les traduire. J'ai copié dans un document Word et à un moment donné, on pourra aussi avoir l'ordination, mais il faut qu'on ait le baccalauréat avant. Mais je me prépare aussi pour qu'on ait l'ordination en même temps. Je crois que j'ai déjà fait 2 cours et il y a certains de mes cours du bac en théologie qui comptent pour l'ordination. Mais voyez, je pense à vous aussi, pendant que moi je fais mes études, je me prépare pour aussi l'Institut des leaders chrétiens en français. OK, Frère Éloi, est-ce que vous avez mis... Oui, ma allez-y, je vous deuxième écoute. question Mhm. est, par exemple, vous voyez, je suis haïtien. Si je Oui, vais aller à la sermentation, ici, ça la compte beaucoup. sermentation, La l'ordination. sermentation, non, l'ordination, c'est vous ordonner au sein du ministère, de l'Église, de la communauté. Mais Oui, l'ordination, c'est un papier qu'on a donné à l'État haïtien. On doit ok, assermenter pour avoir l'autorisation, par exemple, de faire des mariages et d'autres choses, pour qu'on puisse ok, reconnaître par l'État haïtien, par exemple. Parce ok. que si on m'a demandé un papier, par exemple, je n'ai pas encore le diplôme, est-ce que l'ILC va me pouvoir avoir ce papier, par exemple? Le Mais papier pour dire que, l'ILC OK, ne va pas vous donc, donner, l'ILC ne va pas vous donner un document que votre gouvernement demande. L'ILC va vous demander, vous donner ce que l'ILC donne. Et c'est à votre gouvernement de décider s'il accepte ou pas. Parce que chaque pays est différent. Donc, nous, l'ILC est basé aux États-Unis, comme l'a dit Maman Chélière, Grand Rapids, Michigan. Donc, ils font les choses que pour les États-Unis. Les Américains, il n'y a que les États-Unis qui comptent pour eux. Ils ne connaissent pas le reste. Donc, c'est est-ce que Haïti va reconnaître un diplôme qui vient des États-Unis? C'est ça la question. Je ne sais pas. Est-ce que le Canada va oui, reconnaître un oui. diplôme qui vient des États-Unis? Je ne sais pas. Moi, je n'essaye pas d'exercer mon ministère au Canada, donc je ne me suis pas posé la question. Pour vous dire honnêtement, moi, je ne me suis pas inscrite pour avoir des diplômes. Je me suis inscrite juste pour rester dans la parole de Dieu et puis les diplômes sont arrivés. J'étudiais parce que j'étudiais ce dont j'avais besoin. Donc, quand je voyais le titre d'un cours, je dis, oh, Non, j'ai ici besoin de ça, de En ça. Haïti, Oui, allez-y, je vous écoute. Allez-y, frère, en je vous Haïti, c'est écoute. différent. En Oui, Haïti, c'est différent. Je oui, suis là, je parle. En Haïti, c'est différent.
Vous Oui, m'entendez? mais dans chaque pays, oui, dans chaque pays, c'est différent. Ce que je vous dis, frère, dans chaque pays, c'est différent. L'ILC est aux États-Unis Oui, et chaque pays doit OK. décider s'ils acceptent ce qui vient des États-Unis. Je sais qu'en Haïti, c'est différent. Chaque pays est différent. Mais l'ILC ne va pas s'adapter aux différents pays. C'est ce que je vous demande de Non, comprendre. voilà ce que je veux dire. Haïti, Oui, c'est différent, comme les autres pays sont différents. Et oui. si on n'a pas de diplôme, même si vous avez l'appel, on dit que vous n'êtes pas qualifié pour telle ou telle chose, ou bien pour responsable Oui. une église, pour faire telle cérémonie. Donc, et pour cela, et après l'appel, ou bien à côté de l'appel de Dieu, on doit avoir des diplômes. Même les membres de l'église veulent voir toujours votre diplôme en tant que pasteur. Mhm, Voyez? mhm. Donc, c'est Oui, pour je comprends. cela, oui, Mhm. c'est pour cela qu'on dit que si par exemple, on a besoin de certificats principaux pour compléter, par exemple, les 5 ou bien les 6 certificats, est-ce que ILC va faire ça pour nous? Comme je l'ai dit, l'ILC ne va pas s'adapter à Haïti. Je répète une dernière fois, l'ILC Oui. vous donne ce qui est là et vous, le gouvernement haïtien doit accepter ou refuser. Peut-être que le gouvernement haïtien va accepter ce que vous faites en Haïti ou ce qui est fait en France. Mais l'ILC ne va pas s'adapter parce qu'on a beaucoup de pays, on a 9 langues. On a 9 langues. Il y a 9 instituts de leaders chrétiens en arabe, en tamil, en hindi, etc. Donc, on ne peut OK. pas commencer à s'adapter à chaque pays. Chaque pays va décider si oui ou non ils acceptent les diplômes de l'ILC. Je vais arrêter de parler de cette question parce que je sens que je me répète, mon frère. Je vais répondre OK. à la question du frère Éloi. Je comprends ce que vous dites, mon frère. Je vous recommande d'attendre la nouvelle version de Fondation chrétienne 1 et 2 parce que nous nous sommes rendus compte aussi que les fondations ne sont pas conformes aux normes d'accréditation. Donc, on va traduire les versions anglaises de Fondation chrétienne 1 et 2. On vous avertira, on les mettra en ligne. Si vous devez recommencer, je vous recommande d'attendre. En 2026, on va vous donner les nouvelles formations. Mais ne soyez pas trop inquiets parce que vous ne perdez rien. Même quand on remplace un cours, vous ne perdez pas les notes que vous avez eues. Je ne recommande pas à tout le monde d'aller reprendre tous les cours parce qu'il y aura beaucoup de cours qui vont permettre de compenser. Mais attendez les nouvelles versions de Fondation chrétienne 1 ou 2, frères. Si vous êtes d'accord, si vous avez bien reçu ma réponse, faites-moi signe dans le chat. Ce serait difficile de prêter serment en Haïti. Vous avez des réponses, frère d'Orville, dans le chat? À quel niveau la gratuité des cours? En français, pour le moment, tout est gratuit. Et il nous reste 4 minutes. En français, pour le moment, tout est gratuit. En anglais, c'est gratuit jusqu'à ce que vous demandiez de faire un bac en théologie, encore une fois, à cause des frais d'administration. Dans les autres langues, je suppose que c'est comme en anglais, c'est gratuit jusqu'à un certain niveau. Et pour le moment, en français, tout est gratuit. Moi, j'ai un bac +4 en géographie. Après mon bac série D, moi aussi, j'ai un bac série D. Plusieurs certificats en santé et environnement, exactement. J'ai servi pendant 8 ans dans les ONG, etc. Donc, tout ça, c'est très bien, hein. On va simplement demander aux institutions qui vous ont formé d'envoyer les relevés de notes à l'ILC quand on sera prêt. Donc, je vous recommande de rester en contact avec ces institutions ou de rester en contact avec le directeur ou la directrice parce que vous pourrez fournir ces diplômes-là. On ne peut pas simplement accepter ce que vous dites, on vous croit, mais on a besoin de preuves. C'est comme ça que le système américain marche. Je vous recommande d'attendre, oui, ça c'était moi. Si vous avez reçu un diplôme aux États-Unis, est valable. OK, si vous avez reçu un diplôme aux États-Unis, c'est valable en Haïti. Bon, ben voilà, vous avez votre réponse. Merci beaucoup, frère Wismi Charles. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Il nous reste 3 minutes parce qu'on veut faire un exercice. Et j'espère que vous allez participer plus, hein. Des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai manqué quelque chose dans le chat? Merci pour la bénédiction, Maman Pélagie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse aussi richement au nom de Jésus. Continuez à prier pour moi et à m'envoyer des prières, ça m'encourage. Merci. Pasteur David, vous avez une question?
Non, pas une question, juste encourager le fait de dire que vous savez, et comme vous venez de lui dire, que chaque pays a ses lois et ses règles. L'ILC est comme, c'est une institution qui enseigne, qui forme universellement parlant selon la Bible. Donc, à l'ILC, on vient, c'est pour recevoir la formation adéquate qui va nous permettre à bien servir dans nos milieux respectifs, là où nous servons le Seigneur. Alors, s'il y a des lois qui cadre avec notre pays. C'est à nous de nous adapter selon notre culture et selon notre pays. Mais ce que nous allons présenter devant la loi de l'État dans nos pays respectifs, c'est les documents que l'ILC a attesté que celui-ci est un homme de Dieu, un leader bien formé par moi. Voilà les cours que je lui ai donnés. Et c'est comme ça que même je vis à Dar es Salaam, là où je suis pasteur aussi, c'est juste présenter les documents que l'ILC va nous donner. À ce moment-là, l'État, quand tu les regardes, parce que nous vous assurons que les documents de l'ILC sont crédibles et sont acceptés partout. Voilà un peu ce que j'avais à donner comme commentaire à notre bien-aimé, qui ne puisse pas se douter de quelque chose. Nous en avons l'expérience, la connaissance, et les papiers, c'est juste pour justifier, mais nous avons besoin de la connaissance que l'ILC nous donne, c'est très nécessaire. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci, G2000, pour votre commentaire, certainement. Et merci à Sony to you direct. Merci beaucoup. Je suis ravie de faire connaissance. OK. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Sony. Alors, comme vous n'avez pas beaucoup de questions, on va passer à la prochaine diapo. Maman Chéliel, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de me retrouver aussi dans mon document. On peut rester à la diapo 13, s'il vous plaît? OK. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, diapo 13. Donc, bien aimé, je vous invite à aimer intentionnellement en 2026. Et quand je dis ça, je sais que pour moi-même, ça va être un défi. Parce qu'il y a des gens qui sont pas faciles à aimer et il y a des jours où je ne suis pas facile à aimer. Quelquefois, sur les groupes WhatsApp, je suis un peu sèche. Je vais faire un effort en 2026. Je ne supporte pas le manque de respect sur les groupes WhatsApp. Ça ne veut pas dire que je vais accepter le manque de respect. Je vais être honnête ici. Pasteur David l'a dit, nous sommes au service du Seigneur et nous sommes ici pour vous aider. Mais il y a des gens qui sont vraiment impolis avec nous. Il y a des gens qui sont vulgaires avec nous sur WhatsApp et quand ils apprennent que je suis la directrice, là, ils changent de ton. C'est pas normal. Soyez gentils, point. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Donc, je vais faire un effort pour être un peu plus patiente, je m'engage. Mais si quelqu'un manque de respect à un membre de mon équipe, je vais le recadrer. Ça aussi, c'est l'amour. Tough love en anglais, parce que vous n'avez pas le droit de nous manquer de respect et nous n'allons pas le tolérer. Donc, je vais être plus patiente, mais je ne vais pas tolérer l'abus. Je tiens à le dire parce qu'il y a des gens qui ne sont pas gentils avec nous. Vous devez comprendre que moi, je suis bénévole. Je suis cadre à la fonction publique fédérale. Priez pour que je garde mon emploi parce que le gouvernement veut renvoyer 40 000 personnes. 40 000 personnes, c'est beaucoup. Donc, je ne sais même pas si je vais garder mon emploi. Mais l'ILC ne me paye pas. L'ILC ne paye pas pasteur David, maman Chéliel. Aucun de nous, il y a l'administrateur et la traductrice qui sont payés et mon assistante. À part ça, on est tous des bénévoles. Donc, vous devez comprendre qu'on se sacrifie vraiment pour vous donner de notre meilleur. Alors, appréciez-nous. Dites-nous merci de temps en temps. Hein? Dites-nous merci, bénissez-nous, priez pour nous. Mais ne nous manquez pas de respect parce que je ne l'accepterai pas. Et on va vous exclure des groupes si vous n'arrivez pas à nous respecter. OK, on ferme la parenthèse. Donc, en 2026, on va essayer de s'aimer intentionnellement et on va vous envoyer des messages hebdomadaires. Moi, je suis coach et mon ministère d'ordination, c'est dans le coaching. Donc, je suis coach officiellement au Canada, mais pas selon la Bible. Donc, je suis en train de refaire mon diplôme de coaching à travers le diplôme d'ordination. Donc, les messages que je vais vous envoyer en 2026, ça va être des messages de coaching. Je vais vous poser beaucoup de questions et je vais vous inciter à vous regarder. Je vais vous donner des exercices à faire pour que vous démontriez l'amour.
Je vais vous demander d'aller parler à votre ennemi. Je vais vous demander d'aller parler à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, parce que c'est ce que Jésus nous demande de faire. Et je vais faire la même chose et on va donner des témoignages, on va s'inciter aux bonnes œuvres. Priez pour que le Dieu vous accorde le don d'aimer. C'est un don. Ce n'est pas facile. Priez, demandez au Saint-Esprit la force d'aimer surtout votre mari, votre épouse, votre famille. Aimez votre entourage le plus proche, votre prochain, mais aimez aussi vos ennemis. Aimez vos collègues. Aimez le gouvernement. Priez pour le gouvernement. J'ai un témoignage. C'est tellement renvoyé, mais à chaque fois que tu reviens, tu me demandes un rendez-vous. Je tiens à ça. Et deuxième chose, je te donne 25 000 dollars pour ton programme. Quelle belle surprise. Donc, je me dis, peut-être que c'est parce que j'ai prié pour ce monsieur. Et je n'ai jamais travaillé pour lui. Il n'a pas une bonne réputation. J'ai des amis qui ont travaillé pour lui qui n'ont pas eu une bonne réputation. Je pense qu'il va jamais voir cette vidéo. Mais toujours est-il qu'il nous a offert 25 000 dollars. Et notre programme est couvert pendant des années. On n'a même pas besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. Donc, priez pour les gens qui n'ont pas une bonne réputation, pour que Dieu se révèle à eux, pour que Dieu leur fasse du bien. Si nous connaissons le Seigneur, c'est parce qu'il nous a fait grâce. Mais et les autres. Donc, prions pour les autres. Faisons quelque chose de spécial pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour nous. C'est l'amour avec un grand A. Saisissez les occasions de manifester l'amour aux autres. Alors, je vous laisse maintenant un appel. Je vous demande d'écrire dans le chat parce que vous écrivez mieux que vous ne parlez. Écrivez une action juste une, que vous allez entreprendre en 2026 pour aimer comme Jésus. Moi, j'ai dit, je vais être beaucoup plus douce avec vous sur WhatsApp, mais je ne vais pas tolérer l'abus. Donc, ça, c'est mon action. Je vais être plus douce, plus patiente sur WhatsApp. Je prends l'engagement. Écrivez cette action dans le clavardage et ensuite, je vais vous poser des questions. Alors, maman Chélienne, on va prendre 2 minutes. On va arrêter de partager pour que je vois l'écran. Je vais mettre mon alarme ici, 2 minutes. Et je vous laisse commencer et je vais lire ce que vous mettez. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en 2026 pour aimer comme Jésus? Je vais écrire la mienne. Je serai plus patiente sur WhatsApp. Parce que moi-même, je sais que je ne suis pas patiente là-bas. Mais sans tolérer l'abus. OK. Aimer est un don, Pélagie, oui. La connexion ne donne pas, soyez richement bénis. Priez pour les gens. OK, frère Manassé Togo, vous allez prier pour les gens. Je veux que vous soyez plus précis. Choisissez une personne. C'est beaucoup de gens. Je veux que vous priez pour une personne. Choisissez une personne. Vous n'êtes pas obligé de mettre son nom, mais je vous demande de prier pour une personne en particulier et la personne la plus difficile de votre vie. Comment apprendre? OK, frère Gédéon, oui. Comment apprendre à aimer nos ennemis? On va en parler. Je ne vais pas répondre à la question maintenant. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour aimer vos ennemis? Peut-être que c'est votre engagement pour 2026. Aimer un ennemi. Un ennemi. Il y a toujours une personne qui décide qu'elle est notre ennemi. Je ne sais pas pourquoi. Priez pour cette personne. Apprenez à l'aimer. Frère Manassé, OK. Maman Chéliel, qu'est-ce que vous allez faire? Maman Sarah, j'attends de voir vos commentaires. Ma soeur Pélagie, Pasteur David, frère fidèle, vous allez faire beaucoup de traductions. Mais au-delà de ça, vous allez pardonner. Ah, mon frère Tidiane, vous allez pardonner à qui en particulier? C'est dur de pardonner. C'est difficile, surtout quand on a raison. Mais je veux que vous soyez précis. Pas pour nous, mais précisez qui vous allez pardonner. Vous allez prier pour celui qui vous a fait pleurer pendant 2025. Ma sœur, priez pour cette personne. Priez pour lui. Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous relever. Dieu va vous donner raison. Priez pour lui. OK. Une autre personne, on a quelques secondes avant que les 2 minutes ne s'écoulent. Oui, priez. Priez pour les personnes qui vous ont fait du mal. Être plus disponible pour votre petite famille. Ah, Brice Bina, c'est une très, très, très bonne intention. Vous ne savez pas à quel point nous qui servons le Seigneur, nous sacrifions nos familles. Moi, je travaille 10, 12 heures par jour à la fonction publique fédérale, 5 jours par semaine. Et le soir, je m'occupe de l'ILC. La fin de semaine, je m'occupe de l'ILC. Mais maintenant que je suis devenue grand-mère,
Je m'occupe moins, je ne néglige pas l'œuvre de Dieu, mais je tiens à m'occuper de ma petite fille. Donc, je dis, Seigneur, tu me l'as donnée, elle a besoin de sa grand-maman, mais je dois compenser. Donc, prenez soin de votre famille, c'est le cadeau que Dieu vous a donné. Je souhaite avoir une meilleure relation d'amour avec mon fils. Amen, maman Chéliel. On va vous soutenir en prière. By the way, est-ce que vous savez qu'il y a un groupe, il y a un groupe de prière et il y a un site Prayer at ChristianLeaders.net. Je m'attends à recevoir vos requêtes de prière parce que nous allons vous soutenir dans la prière pour améliorer vos relations, pour faire ce que vous avez dit. Hein? Je vais garder les engagements ici. Maman chérie, on va copier le chat et je vais vous contacter. Je vais vous demander comment ça va. Je vais prier pour mon leader qui me fait passer des moments difficiles. Oui, priez, priez, priez. Pascal Mendy, priez pour votre leader. Depuis 6 ans, le diable est un menteur. Bon, c'est peut-être une formation, mais quand même, c'est beaucoup. Je vais vraiment pardonner à mon oncle et un président de jeunesse et 2 collaborateurs. C'est beaucoup, hein? Courage. Vraiment, maman Pélagie, on va vous soutenir. Ce que je vous demande, quand vous voyez que c'est difficile, envoyez un message à prière at Christian. Vous pouvez même envoyer un message anonyme. Prière at ChristianLeaders.net et on va prier pour vous. On va intercéder pour vous. On va vous aider. Alors, maman Chéliel, je vais aller à la prochaine question. On peut rester sans la présentation PowerPoint. Deuxième question. Vous avez dit ça ici, c'est bien, mais est-ce que vous allez en parler à une personne de votre entourage qui va vous garder responsable? Est-ce que vous allez pouvoir dire à quelqu'un, OK, j'ai pris cet engagement, il faut que tu vérifies avec moi que je tiens mon engagement jusqu'à la fin de 2026. Vous allez faire ça avec qui? Donc moi, je vais voir Maman Chéliel. Vous allez être dans plusieurs des groupes. Vous allez être mon témoin que je vais être beaucoup plus patiente. Et si vous voyez que je manque de patience, dites-moi, Maman Naomi, vous n'avez pas été patiente. Vous êtes my accountable person. Maman chérie, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que vous devez être d'accord aussi. Oui, je suis d'accord et j'allais mettre aussi que vous devez être pour moi aussi, en fait. OK, on va se soutenir. Je vais être très heureuse de vous soutenir. Ça, Allez-y, c'est un Pasteur grand David. engagement. Je Oui, disais, c'est c'est des un grands grand engagements. engagement, ça. C'est C'est un terrible. grand engagement. Mais c'est Oui. aussi une marque d'humilité que vous avez manifestée. Et c'est ça que le Seigneur aime. Parce que quand on cherche seulement à recevoir des éloges et des félicitations, parfois on oublie et on perd des repères. Mais Mm. cette position là-bas, Dieu aime parce que ça nous aide à nous vérifier, à savoir si Mhm. on est encore avec lui ou pas. Merci. Mhm. Ah, merci, Pasteur David. Soutenez-moi. C'est pas facile d'être patiente. Je vais sacrifier de mon temps pour aider les couples à l'ILC. Oh, Pasteur David, oui, vraiment, on a besoin de vous. Les couples ont besoin de vous. Les couples ont besoin d'aide. Moi, je ne déteste personne, seulement que Dieu me donne un cœur pour continuer à aimer et arriver à aimer. Ah, oh, mon frère Oswald, oui, c'est bien que Dieu vous donne ce cœur-là pour aimer et arriver à aimer comme lui. Mais je veux que vous alliez plus loin. Choisissez quelqu'un que vous détestez, mais qui est difficile à aimer. Il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Même nous-mêmes, il y a des jours où on est vraiment pénible à aimer. Mais choisissez quelqu'un qui est habituellement difficile à aimer et donnez-vous le défi d'aimer cette personne en particulier. Sarah, maman Sarah, je souhaite m'impliquer plus dans la prière d'intercession pour les mamans bafouées par leur conjoint. Oh, merci, maman. Ça, vous le faites déjà. Continuez parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont bénéficié de votre amour. Dans ce sens, le Seigneur va vous soutenir. Et envoyez-nous les noms de ces femmes-là dans Prière at Christian Leaders. Comme ça, on va vous soutenir aussi. Plus, c'est ça, frère fidèle, plus donner, faire des dons inconditionnellement. Oui, donner sans rien attendre en retour, excellent. Je crois que Dieu va commencer à me transformer car j'ai des larmes qui coulent actuellement pendant que je prends cette résolution. C'est pourquoi j'ai même fermé ma... Oh, je comprends. Maman, ça, Pélagie, je suis contente que le Saint-Esprit vous touche. Ça va aller, ma sœur. Ça va aller.
Vous êtes déjà en phase de transformation. Ça va aller. Je voudrais savoir la structure qui appuie les églises. OK, ça, c'est une question. On ne va pas parler de ça maintenant. On est dans une séance de coaching. OK. Maintenant, troisième question. Comment est-ce que vous saurez que vous avez réussi? Parce que c'est bien beau de dire, oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Comment est-ce que vous saurez que vous avez réussi? Donc, pour moi, hein, je me dis, OK, maman Chéliel n'aura pas beaucoup d'occasions de me dire que je n'ai pas été patiente. J'aurais réussi. Même chose, maman Chéliel, je me dis, alors dites-moi comment vous saurez que vous avez réussi avec votre fils. On peut en parler en privé, mais vous pouvez Oui. le dire ici aussi. Alors, en fait, moi, j'ai réussi avec mon fils, c'est surtout qu'on arrive vraiment à communiquer parce que il me Mhm. dit de plus en plus. Donc, c'est vraiment qu'il Mieux arrive à échanger. communiquer. Ouais, Hmm. Et un conseil que moi, je pratique avec mon beau-fils, je vais vous envoyer un film sur Netflix qui est formidable. Ça s'appelle The Forge. Je ne sais pas si vous avez accès au même film que nous, mais il y a le principe du mentorat. Pour les hommes, nous, les femmes, quand on parle, même la maman, il n'écoute pas. Donc, j'ai prié pour mon beau-fils Brian que le Seigneur lui envoie des mentors. Et je vous assure que le Seigneur est en train de lui envoyer des mentors, des gens qui lui parlent, des gens qui l'encouragent, les mêmes choses que je lui dis depuis là. Maintenant, il y a des étrangers qui viennent lui dire et il écoute. Peut-être qu'il avait juste besoin qu'un homme lui dise. Donc, c'est un conseil que je vous donne aussi pour votre fils. Priez pour que le Seigneur lui envoie des mentors. Ça va l'aider. Maman Sarah dit d'accord, je voudrais donc je veux savoir si vous disposez. Écoutez, c'est pas le moment pour poser des questions, mon frère, c'est le moment pour répondre aux questions de coaching, s'il vous plaît. D'accord? Essayez de travailler avec nous au même moment, soyez en symbiose avec nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est une forme de respect, de suivre le chemin dans lequel nous sommes et non pas de nous faire dévier, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, j'ai été patiente, hein. Bon. Ok, je pratique tout de suite, même si on n'est pas sur WhatsApp. D'accord. Alors, merci pour votre temps. On va aller à la diapo 14. Et on va finir je vais vous dire merci pour votre sincérité. Comme a dit Pasteur David, ça prend de l'humilité. Mais si nous ne sommes pas humbles, nous ne pouvons pas faire le travail du Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je sais que ma grande faiblesse, c'est la patience. Ma mère me disait quand j'étais petite, tu n'es pas la seule, tu n'es pas la plus importante. J'ai toujours été exigeante, toujours. Donc, le Seigneur va me transformer cette année. Je vais être beaucoup plus patiente et plus tolérante. C'est ma prière, vraiment. J'en ai besoin. Je m'entendrai mieux avec tout le monde aussi. Et ça va m'aider aussi au travail. Donc, merci pour votre sincérité, pour tous ceux qui ont participé à cette mini-séance de coaching. Vous serez exposé à beaucoup plus de coaching, hein. Je vais pratiquer sur vous mes cours d'ordination. Et peut-être qu'on fera des séances de coaching de groupe, hein. Je pense que l'idée vient de m'arriver. On va faire des séances de coaching de groupe et on va s'entraider. Maman Chéliel, si vous pouvez copier tout le chat, à partir du moment où on a commencé le coaching, vous savez, les questions, si vous pouvez copier ça, s'il vous plaît. bien sûr. Et merci sincèrement pour votre sincérité. Maintenant, on va prier pour clôturer, à moins que quelqu'un ait une question pertinente par rapport à ce dont on vient de parler. On saura que nous avons réussi, c'est lorsque nous sortirons des paroles et aux actes, lorsque nous terminerons à faire ce que nous devons faire et que cela rencontre des témoignages positifs. Amen, amen, amen. Amen, merci beaucoup. Mon cœur me fera savoir si ma prière est exaucée. Amen, ma sœur Wesleyne. Votre prière sera exaucée parce que vous priez selon le Seigneur. Pour y réussir, quand j'aurai pu les appeler pour prendre de leurs nouvelles. Oui, ma sœur, ça va aller. Le Seigneur va vous aider. Je m'engage, frère Issa s'engage à créer plus de rapprochement et de fraternité avec un frère de son équipe locale qui m'a frustrée et que j'avais pris des distances. Oui, pardonnez mon frère. Ça va aller. Pardonnez. Pardonnez. Dernier commentaire, dernière question avant qu'on prie. Il nous reste 3 minutes. On va prier. Père éternel, merci, merci, merci infiniment de nous avoir amenés à la fin de ce séminaire. Merci Seigneur. Apprends-nous à aimer comme toi tu nous as aimés. Fais de nous des personnes aimantes, aimables et à ton image.
Cher Saint-Esprit, merci de ce que tu nous transformes par le renouvellement de l'intelligence et que tu nous montres comment aimer concrètement, pas seulement en parole, mais en acte pendant 365 jours en 2026. Je sais que c'est un gros défi. Je me le lance à moi-même. Je sais que tu as pourvu aux besoins de chaque personne ici. Alors que ce séminaire prend fin, Seigneur, nous restons en communion avec toi et les uns avec les autres pour vivre ta parole au quotidien. Bénis ton peuple, Seigneur. Accorde à chacun et à chacune un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu nous réserves parce que nous sommes sanctifiés par ta parole, par ton sang, par ta présence dans nos vies, par le Saint-Esprit. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis. Merci, Maman Merci, Naomi. merci. Amen, On amen, a amen, été amen, tellement bénis. amen. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir Amen. été là. Merci beaucoup. Priez pour moi, j'ai un gros rhume et ça me fatigue. Nous Et puis j'ai prions transmis par, ça à ma petite fille. Ça me fait mal. nous prions Merci. par le Maître Jésus du Merci. Seigneur Jésus, que vous soyez Amen. délivrés complètement ainsi que toute votre Amen. famille. Au nom de Amen. Jésus. Je reçois. Amen. Je reçois. Je Amen. reçois. Et je vais me Amen. reposer aussi parce que ça, Oui. je ne sais pas bien le faire. Reposez-vous. Je vais me Reposez-vous, reposer. maman. Vous le Oui. méritez. Reposez-vous. Je n'ai pas le choix. Je ne fais Merci que bien. dormir. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci à tous. Merci. Merci. Maman Chéliel, vous avez copié le chat? Oui, c'est fait. Je continue de copier encore. Merci Merci. vraiment, Maman Merci. Naomi. C'était formidable. Franchement, merci. Merci à vous. Merci. On a travaillé ensemble, on a répété ensemble, on a travaillé ensemble, on a changé. Oh là là. On a appris beaucoup auprès de Maman Naomi. C'était Oh, un ça me fait plaisir, c'était plaisir. une bénédiction. Ça fait plaisir. Faut planifier la conférence des femmes le 8 mars. Hein. Commencez maintenant. Ouais. D'accord, Oui. maman. Commencez C'est maintenant. noté. On va avoir D'accord. une J'ai fait conférence en 300 février. kilomètres pour participer. Oh, merci, Wow. Pasteur David. Je Merci. disais que j'ai fait 300 Merci. kilomètres pour participer. Sinon, j'allais rater parce que je suis allé déposer ma femme là-bas. Elle devait prendre son vol demain. Oh, Alors, oh, j'ai même merci. dit, j'ai double au service parce qu'à la maison, il n'y a pas de lumière. Et je Oh, me suis dit que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce. Qu'il vous bénisse vraiment pour la conférence. Amen, amen, Vraiment, amen. amen. Merci. C'est lui qui Merci met en nous le beaucoup. faire et le vouloir. Vraiment, merci beaucoup. Alléluia. Merci. Ça va aller, ça va aller. Merci à tous ceux qui sont venus. On va répondre. Il y a des questions qui avaient été posées. Je pourrais répondre par Eventbrite. Les gens disent merci, merveilleuse séance. On va partager aussi la présentation PowerPoint par Eventbrite. Ouais. Bon week-end. Je rends grâce à Dieu pour cette conférence très importante. Je salue la qualité des exposés. Que le Seigneur bénisse tous les responsables. Merci beaucoup, mon frère Issa. On reste en contact. Maman Naomi, Que Dieu me donne est-ce d'avoir qu'on le peut cœur arrêter des l'enregistrement? vôtres. C'est un défi et une inspiration. Merci, frère Ate Padibalaki Togo. Bénissez, soyez bénis. Pascal Maman Naomi, Mendy, soyez bénis. Maman Naomi, ADM Naomi. Oui, on peut arrêter l'enregistrement? oui, merci.